3 avril 2021 à 11 h, je suis allé chercher ma nouvelle acquisition, une BMW 318 IS E36 de 1993. Ça y est, j'ai le bolide. C'est un coupé essence équipé d'un 4 cylindres atmosphérique de 140 chevaux. Elle totalisait 295 000 km quand je suis allé la chercher. Au passage, je remercie ma cousine Marie de m'avoir emmené pour aller chercher la voiture. Au premier coup d'œil, on a l'impression qu'elle est en bon état, mais si on commence à regarder de près, on voit qu'il y a beaucoup de carrosserie à refaire, quelques bosses, un peu de rouille, des griffures par-ci par-là, etc. On peut aussi remarquer en regardant de plus près que sur l'aile avant droite, la voiture a subi un choc. Le clignotant est un peu mal fixé et on voit que l'aile est cabossée. Sur le côté gauche de la voiture, on remarque principalement le passage de roue arrière. Il est bien attaqué et bien moche. On voit qu'en fait, ça a été mastiqué et repeint par-dessus sans trop de finition. Et du coup, tout le mastic et la peinture sont en train de partir en choucroute. Du coup, on constate qu'à cet endroit, la voiture est en train de rouiller, mais heureusement pour moi, c'est de la rouille de surface et ce n'est pas de la rouille perforante. Même chose pour le côté gauche du capot, où c'est en train de rouiller. Là, on a deux belles rayures sur le capot qui vont être assez compliquées à récupérer, et le badge BMW qui est dans un sale état qu'il va falloir changer. On constate aussi du côté droit de la voiture, à l'avant, que la calandre est amochée, je vais donc devoir aussi la changer. Dernier point noir de la carrosserie, la malle arrière. On peut voir qu'il y a une sacrée bosse que je vais sûrement jamais réussir à redresser comme il faut, donc pareil, à prévoir une malle arrière à changer. Côté jantes, on est équipé sur des jantes tôle avec 2 enjoliveurs. C'est clairement pas ce qui se fait de mieux, mais en ramenant la voiture chez ma tante, j'ai discuté avec un de ses voisins qui avait une E34, donc une série 5, et qui m'a proposé des jantes aluminium, et donc après discussion, je lui ai acheté. Il y a également le ressort de trappe à essence qui est un peu usé, qui ne fait plus son effet, et donc quand on déverrouille la voiture, le loquet de verrouillage se retire, et la trappe à essence du coup reste ouverte. C'est automatique. Côté coffre, sinon c'est assez impressionnant l'espace qu'on a au niveau de cette voiture. C'est pas une voiture qui a un gabarit immense, mais pour le coup on a un coffre assez spacieux, d'autant qu'en plus les 2 sièges sur la banquette arrière sont rabattables. Et petite surprise, chose qui est assez impressionnante pour le coup, la boîte à outils de la malle est complète. Pour l'intérieur, rien à dire de particulier, il y va assez propre, mis à part cette tache de je ne sais pas quoi, et mis à part la banquette arrière qui n'est pas assortie avec les 2 sièges avant, ni assortie avec les panneaux de porte. À la conduite, on remarque, ou plutôt on entend tout de suite qu'il y a quelques trucs à refaire en priorité. Déjà, il y a le silencieux qui est bien percé, ce qui nous offre une véritable expérience de kéké roulant dans une belle merguez. Ensuite, en roulant, on entend un magnifique bruit de roulement totalement rincé, et lorsqu'on accélère, on entend un bruit de grincement ou de tapement. D'après l'ancien proprio, c'est la ligne d'échappement qui bute contre la boîte de vitesse. Ça c'est gadget. Bon, petit départ vers la gauche dynamique.
failli aller dans l'arbre. Moi, je te disais juste d'accélérer un peu, mais en tournant, quoi. Fini les bêtises. Une fois que je l'ai ramené chez moi, j'ai appelé mon ami Guillaume, heureux propriétaire de 2740i E38, pour la regarder plus en détail et l'essayer. D'ailleurs, on reverra souvent Guillaume dans cette série de vidéos, puisque c'est mon fidèle compagnon avec qui depuis petit on parle bagnole et avec qui aujourd'hui je me suis lancé dans la restauration de voitures. En plus de ça, il est devenu bon connaisseur de BMW et il me sera d'une grande aide dans cette restauration. Un grand merci à toi Guillaume. J'espère qu'on entend bien ce doux bruit de roulement mêlé à la ligne qui tape la boîte de vitesse. Ouais, c'est clair. Premier levage de la voiture afin de voir l'étendue des dégâts au niveau du pot d'échappement. T'es toujours dessous là? Oui. Je vais la baisser. Là on peut constater que la voiture a bel et bien tapé, puisque du coup on a le passage de roue, la pièce toute en plastique qui a éclaté et qui est dans un sale état. Le but de ce premier levage c'était de vérifier l'état du silencieux et ensuite de regarder, de se pencher sur le problème de grincement qu'on avait. Donc le propriétaire au début nous parlait d'un problème de ligne qui tapait contre la boîte de vitesse. Donc on a regardé en dessous, on est allé regarder au niveau des supports moteurs. Et effectivement les supports moteurs avaient l'air de bouger, sauf qu'on a vérifié et on a remarqué que la ligne d'échappement ne tapait pas contre la boîte de vitesse du tout, et en fait elle touchait une barre anti-rapprochement. On a d'ailleurs pu constater que la ligne était un des trucs les plus rigides en dessous de la voiture. Le week-end d'après, Guillaume est directement venu à la maison pour commencer à bricoler sur la voiture et faire un premier check-up des réparations qu'il y aurait à faire, que ça soit extérieur, intérieur ou au niveau de la baie moteur ou en dessous de la voiture. Guillaume. Il est content. Ensuite, on a directement commencé par installer les nouvelles jantes afin de voir le look que ça pouvait lui donner. Donc là on a le passage de roue qui est tout pété, et derrière ça frotte avec les nouvelles jantes qui sont plus larges. Donc du coup on va enlever ça, voir ce qu'il y a derrière ici là. Après ce moment là j'ai arrêté de filmer puisqu'on n'a rien fait de plus sur la voiture. On a établi une longue liste de ce qu'il y aurait à faire et une liste de pièces à commander rapidement pour pouvoir commencer les travaux. Pour les travaux de la voiture, j'ai préféré commencer par tout ce qui faisait du bruit. J'ai voulu m'attaquer au problème des supports moteurs en premier, puis j'ai commandé tous les fluides pour faire les vidanges de la voiture, vidange moteur, boîte de vitesse, pont arrière et liquide de refroidissement. J'ai aussi commandé de nouvelles courroies d'accessoires avec une nouvelle pompe à eau et un nouveau thermostat. Sachant qu'il y aurait les roulements à changer, j'ai aussi commandé de nouveaux roulements ainsi que le matos pour pouvoir les changer. Voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode sur la restauration de ma 318IS. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi j'ai adoré faire ça. Si vous avez des critiques ou des avis sur le format, n'hésitez pas à me les dire, et pour suivre d'un peu plus près la restauration, vous pouvez aller voir mon compte Instagram, l'atelier d'Antoine55, où je poste du contenu plus régulièrement et sur la voiture et sur d'autres sujets comme sur le bois par exemple.